Salut tout le monde. Deuxième partie, deuxième tuto donc sur le vaisseau spatial qu'on est en train de faire. Euh, donc on attaque tout de suite, on resélectionne notre sphère qui est le corps de notre vaisseau. Donc on n'a pas renommé, on va le laisser sphère pour l'instant. Vu qu'il n'y en a qu'un objet, c'est pas indispensable pour le moment. On donc sélectionne notre sphère. Si on retourne sur notre outil face, enfin polygone, logiquement, si vous n'avez rien touché depuis la dernière fois, bah, il réapparaît la ligne qu'on avait sélectionnée, la, la boucle de polygone qu'on avait sélectionnée. Maintenant, on va essayer de détacher une espèce de capot, oui, on va dire qu'il y a un toit, qu'il y a une espèce que sur la capsule, cette partie-là se détache en fait. Une espèce de pare-brise en fait. Alors, on va donc sélectionner tous les polygones qui sont à l'intérieur de cette boucle qu'on avait déjà sélectionnée. Donc, toujours outil de sélection, pinceau de sélection, et puis polygone ici de sélectionner. Et je clique ici dans le vide, et puis je vais sélectionner donc tous les polygones qui étaient à l'intérieur de ma boucle ici. Donc, je clique et puis je fais glisser, et je sélectionne bien tous les polygones que je désire, et pas ceux que je désire pas. J'essaye de ne pas faire d'erreur. Alors toujours pour sélectionner, je maintiens d'autres polygones, je maintiens appuyé Shift, et je viens sélectionner les autres polygones. Si j'en sélectionne un de trop, pour désélectionner, c'est CTRL. On CTRL et on clique sur le polygone qu'on veut désélectionner. Oups, voilà. Donc là, on a bien sélectionné tous les polygones qu'il y avait à l'intérieur de notre première boucle. Maintenant, on va faire un clic droit et on va faire scission. Voilà. En faisant scission, il nous a créé un deuxième objet, donc qu'il a gardé du même nom. Si je clique ici sur sphère, je me mets toujours ici en mode modèle, ici outil de sélection, on voit qu'il nous a détaché en fait ici la partie qu'on a sélectionnée. Il nous a créé un objet avec la partie, tous les polygones qu'on avait sélectionnés. Et ici, il nous a conservé notre sphère. Donc c'est bien pratique. Si je reviens un petit peu en arrière, non, c'est bien pratique, on va même pas revenir en arrière. On va donc sélectionner ici notre, on va appeler ça pare-brise, capot, voilà. Et ici, corps, vaisseau. Voilà, maintenant on a renommé, on a nos deux objets, on sait qui est qui. On va prendre notre corps vaisseau, en mode face, on revient dans notre face, on a toujours nos faces qui sont sélectionnées du coup, et on va les supprimer. On fait édition, supprimer. Voilà. Donc maintenant on a notre capot et notre vaisseau. Et les deux, normalement, devraient s'imbriquer l'un dans l'autre comme il faut. Voilà. Hop. Donc on va prendre notre capot, mode face, mode polygone, pardon. Et je vais faire CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Je vais me mettre un peu sur le côté. On voit mieux ce que je fais. On va zoomer un petit peu. Voilà. Maintenant, on va faire extrusion. Donc, extrusion normale. Ici, je clique. J'extrude une première fois. Donc, je clique dans le vide, je tire. Je donne un peu d'épaisseur. Je relâche. Et je recommence. Je reclique un petit peu. Je relâche. Et je recommence. Voilà. Donc, j'ai donné de l'épaisseur à mon capot. Et en même temps, j'ai créé ici une boucle tout le long. Je vais venir... je vais les laisser comme ça.
pour l'instant. On a notre capot, il est très bien comme ça. Voilà. Et maintenant, on va venir, je vais cliquer ici pour plus que voir le capot. Il y a deux petits points ici. Sur le premier du haut, je vais cliquer une première fois pour que ça devienne vert et une deuxième fois pour que ça devienne rouge. Ce qui supprime de la vue le capot. Il existe toujours, mais il ne nous gêne plus. Et maintenant, je vais sélectionner le corps du vaisseau. On va prendre une vue qu'on puisse voir. Ça, c'est bien l'avant du vaisseau, voilà. Et je vais prendre la boucle qu'il y a à l'intérieur ici. Donc, je vais prendre le mode arrête. Je vais me mettre ici sur le mode de déplacement, petit déplacement. Je vais venir prendre l'arrête ici et je vais double-cliquer. Et automatiquement, quand on est sur le mode ici déplacement, en double-cliquant sur une arrête, il va prendre la boucle correspondante. Merci Cinema 4D. Très simple, donc on a vu. Et maintenant, je vais faire pareil, je vais extruder. Donc on va faire une extrusion ici. Je clique. Je double-clique même. Décalage 5 diminue. Alors les arêtes. Angle des arêtes 0. Donc si vous avez un angle ici, vous le mettez à 0. Vous faites appliquer. Et donc du coup, vous allez pouvoir, voilà, donner un petit peu, vous voyez, je donne un petit peu en descendant d'épaisseur. Je vais donner même beaucoup d'épaisseur comme ça. Ce qui est pas mal du tout. Alors valeur 15, si on joue, ça joue pas grand chose. On va laisser 15. L'angle des arêtes, par contre, on peut jouer avec. Là, vous voyez, je referme vers l'intérieur. Là, je ouvre vers l'extérieur. Voilà, je fais ça et je vais redescendre un petit peu. Et je vais continuer à ouvrir un peu. Continue. Et maintenant, je vais prendre ici l'outil de mise à l'échelle. Sélectionner mes boucles. Voilà. Je rouvre un petit peu vers l'intérieur, en faisant attention de ne pas dépasser nulle part, que ça ne vienne pas dépasser à l'extérieur du vaisseau. Voilà, je redescends ici, je reprends mon outil de sélection, je peux rebaisser un petit peu. Voilà, je vais regarder un peu ce que ça donne de l'extérieur, toujours vérifier qu'il n'y a rien qui dépasse. Je vais reprendre mise à l'échelle. Ah, là on commence à dépasser, donc voilà, je vais me limiter à ça. Et là c'est pas mal, on a quelque chose de sympathique. On a donné un peu d'épaisseur. Voilà, et maintenant on va même prendre l'outil point ici. Et on va venir sélectionner tous les points qui sont ici. Donc, hop, un saut de sélection. On va venir prendre ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. On va vérifier ce qu'on fait. On va même prendre celui-ci et celui-ci. Et on va reculer un petit peu tout ça vers l'arrière. Voilà, pas trop. Vérifier toujours ce qu'on fait si ça ne dépasse pas. Qu'on est bien dans nos normes. On pousse un petit peu encore. Voilà. Voilà, voilà. Et on va maintenant les baisser un peu.
Donc ainsi, comme ça, on va avancer un peu et donner un petit peu d'épaisseur, de profondeur aussi. Ah, vous voyez, là on dépasse de trop, donc je vais re-rentrer tout ça. Hop. On va prendre ici une petite mise à l'échelle. On va prendre la celui 4D, c'est ma 4D, et on va rentrer un peu nos points. Comme ça. On va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, on a notre petit cockpit qui prend forme. Et on n'a rien qui dépasse, logiquement. Si, encore un petit peu, je vois un point là. Hop. Voilà. Donc là, on n'a plus rien qui dépasse. On est bon. Logiquement. Alors, si vous regardez bien, vous voyez des points ici. En fait, c'est quand on a effacé tout à l'heure la partie du capot dont on n'avait pas besoin. Il a effacé les polygones, mais il n'a pas effacé les points. Alors, pour faire ça, on va tout sélectionner, quoique ce n'est même pas nécessaire, on va prendre le corps du vaisseau, pardon, en mode point. Ici, on va prendre pinceau de sélection, rectangle de sélection. On va tout prendre. Voilà. On va même double-cliquer, on va sur option, et on va enlever limiter aux éléments visibles. On va recommencer. Voilà. Et on va faire clic droit, optimiser. Et il nous a effacé tous les points qu'il n'avait pas effacés tout à l'heure. Voilà. On retourne au pinceau de sélection dans notre mode modèle. Et pour l'instant, eh bien, écoutez, on a quelque chose de sympathique, vous voyez. On a fait quelque chose de pas mal. Et on continuera avec le prochain tuto. Ce sera le 3e. A plus!